Salut à tous, donc deuxième étape pour la préparation de l'enrubanage. Aujourd'hui on va arrander, donc faire des andins, on va andainer. Donc il est sur les coups de, il est pas tout à fait 7 h, il est 6 h moins le quart. On va au champ, je vais vous expliquer pourquoi faut embaucher tôt pour la luzerne. Et puis pour garantir la meilleure qualité d'aliments pour les vaches. Allez, let's go! Alors voilà, arrivé au champ. Donc aujourd'hui on a 10 hectares de luzerne à faire en 3 champs. Organisation du chantier. Donc j'ai mon endaineur, endaineur de Kuma encore une fois. Donc un 2 toupies marque Fela, toujours avec le classe. Vous le connaissez maintenant. Alors au niveau du champ, c'est la Kuma également qui nous a fauché. Donc on a 6 passages de chinte. Enfin, le chinte, c'est les tours de champ. Donc, moi, sur mon côté de champ aussi, donc là, je laisse 6 rangs. Et sur mon bord de champ, je laisse 6 rangs aussi. Je fais mon intérieur de champ et après, je ferai les tours. Parce que si je les fais avant, je risque donc, avec les pales de l'embrasser dedans, avec les roues de le tasser l'andin. Et donc, ça va faire du mauvais boulot. Donc, on est parti. Ben, c'est parti. Allez, go! Petit point technique que j'allais oublier de vous dire. Alors là, pourquoi embaucher de bonne heure dans la luzerne? Parce que la valeur alimentaire de la luzerne se trouve essentiellement dans les feuilles. Vous voyez que là on a une luzerne top pour l'instant, hyper feuillue. Donc là ça va être une super luzerne qui a été fauchée en plus assez jeune, donc de très bonne valeur normalement. L'objectif de l'endainage tôt, c'est qu'il y ait, on voit que ça brille, on voit que c'est encore mouillé. Alors ça c'est l'égaille, ce qu'on appelle l'égaille, c'est en fait la rosée du matin. Et le but c'est d'endainer quand l'andin est un petit peu, est encore sous la rosée, ou juste ou quand la rosée est en train de disparaître, pour que les feuilles, pour que la tige reste encore souple avec les feuilles, et que les feuilles ne s'envolent pas et ne se perdent pas. Parce que vraiment une luzerne sans feuilles, ben autant rien donner, autant donner de la paille, c'est la même chose. Donc là on a en andin une super camelote. À moi de réussir l'endainage dans de bonnes conditions pour garder le maximum de feuilles. Allez, on est parti.
Alors voilà, il est sur les coups de 10h30 à peu près. L'endénage est fini. Et puis donc là, il y a un voisin donc qui fait de l'entreprise qui est venu, donc qui fait la prestation de bottelage puis d'enrubanage de bottes. Donc tout a l'air de bien se passer pour l'instant. Bon, ça va aller vite, hein, ça va vite ce chantier. Donc c'est la même entreprise qui enrubane et qui presse. Alors l'enrubanage, mode de conservation par voie semi-humide. L'avantage c'est qu'on peut récolter des fourrages, donc des fourrages un peu plus humides et ainsi garder une meilleure valeur alimentaire. Donc bon, là on va conserver, on va avoir une luzerne de super qualité grâce à l'enrubanage. Donc c'est pas tout à fait comme un silo d'ensilage, ça fermente pas pareil, mais il y a quand même une fermentation anaérobie, donc c'est à dire il ne faut pas d'air pour que ça fermente correctement. Là en matière sèche, donc en séchage du fourrage, on est aussi pas trop mal. On doit être autour à peu près grosso modo des 50% de matière sèche. Un ensilage est à peu près à 32% et un foin est à 85%. Donc là on est entre la moyenne. Alors le chantier d'enrubanage et de bottelage. Donc on a tout d'abord la presse qu'on a vue tout à l'heure, qui va avec un pick-up amener le fourrage, donc la luzerne, dans ce qu'on appelle une chambre, qui va où la luzerne va être comprimée en boule, comme on voit. Et puis ensuite on a un autre tracteur qui va monter la botte sur un outil, et avec un satellite qu'on voit tourner comme ça, va mettre un film plastique sur les bottes. Donc comme ça permet d'avoir une super conservation. Et comme je disais tout à l'heure, l'enrubanage permet d'avoir des aliments, de conserver davantage, de conserver mieux la valeur des aliments, notamment de la luzerne, comparé au foin, parce que en fait le foin va sécher plus longtemps et donc en séchant va perdre de l'eau, et dans cette eau il y aura des éléments nutritifs, donc en gros, si on veut, l'herbe la plus riche, c'est l'herbe que les vaches pâturent. Et après, donc on a l'ensilage, l'enrubanage, enfin l'enrubanage, l'ensilage, c'est à peu près les mêmes. Et puis après, on a donc le foin. C'est pour ça, plus l'aliment, plus le fourrage va sécher, plus il va perdre de valeur alimentaire. Donc voilà pourquoi on enrubane également aujourd'hui. Donc comme je disais, aujourd'hui donc l'enrubanage est fait par l'entreprise. Une entreprise qui s'appelle l'ETA Pelletier-Laurent, voilà, qui est située à Coulon. Vous l'avez déjà vu l'an dernier également pour de l'enrubanage dans cette même parcelle. Et donc la luzerne qui va servir d'apport d'azote dans la ration et également de fibres. Là aujourd'hui, pour donner un exemple, on va mettre les vaches, on va alimenter les vaches pendant à peu près un mois quasiment que au pâturage. Et l'inconvénient du pâturage, c'est que il n'y a pas de fibre, vraiment. La fibre qu'il y a dans l'herbe pâturée est très très digestible, trop. Et donc en fait il faut avoir, on dit qu'il faut à peu près 50% de matière sèche. Donc l'aliment que doivent manger les vaches doit être à peu près à 50% de matière sèche. Et donc l'herbe pâturée directement, elle est qu'à 20. Et donc avec de l'enrubanage, donc on va donner de l'enrubanage essentiellement en foin, qui est donc à 85% de matière sèche, va permettre d'équilibrer l'alimentation, donc d'avoir une alimentation mieux équilibrée, et donc d'assurer une meilleure digestion pour les animaux. Donc voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. Vous êtes très nombreux à le faire et je réponds toujours à tous vos commentaires. Alors pour la vidéo des 10 000 abonnés, je voulais aussi vous dire ça.
je vous propose de m'envoyer par mail donc à l'adresse mail suivante theo.j79@gmail.com des vidéos, des rushs vidéo de à peu près 15-20 secondes. L'objectif donc des vidéos agricoles, donc ça peut être votre paysage, enfin votre campagne, vos tracteurs, vos animaux, ce que vous voulez, et j'aimerais donc mettre ces petits rushs des abonnés agriculteurs au profit de tous pour la vidéo des 10 000 abonnés. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!